Nous aussi nous avions peur. La guerre, les lunes sanglantes, les morts qui marchent à la surface. Mais un jour, nous l'avons entendu sur la Duke Radio. Et grâce à ses conseils, nous avons pu survivre. Vous aussi vous pouvez survivre. Alors sortez de là maintenant. Prenez un flingue. On a quelques aides à les buter dehors. Salut à tous les amis de la Rivière Blanche, c'est Willy. Et aujourd'hui avec Papy, on va voir ce qu'on peut utiliser sous l'eau et ce qu'on ne peut pas utiliser. Suivez-moi. Alors, au niveau des armes, on avait déjà vu qu'on pouvait utiliser les armes de corps à corps. Mais pour les armes de jet et les armes de tir, c'est complètement différent. En fait, j'ai testé toutes les armes du jeu et aucune ne marche. Elles sont toutes inutilisables sous l'eau. Hormis bien sûr l'arbalète qu'on a testée, encore que vous ne pouvez utiliser que des carreaux ordinaires. Et attention, si on peut utiliser l'arbalète, je rappelle qu'on ne peut pas utiliser les arcs, et peu importe leur qualité. On ne peut tout simplement pas les utiliser sous l'eau. Alors, on a vu que pour les armes de corps à corps, ça marchait. Mais qu'en est-il pour le bâton électrique? Est-ce que son effet électrique marche sous l'eau? C'est ce qu'on va vérifier. Là, le bâton est chargé. Maintenant, on va voir. Et oui, apparemment, l'effet électrique du bâton marche même sous l'eau. Apparemment, au niveau des outils, c'est pareil. On peut se servir des outils sous l'eau. Et qu'en est-il des tourelles portatives? Voyons ça. Je place mes deux tourelles portatives et j'invoque un Z pour vérifier ça. Et oui, ça marche. Dès que je retire une tourelle, l'autre se met en marche. Aucun problème donc à ce niveau-là. Voyons ce qui se passe maintenant si je rentre dans l'eau avec un objet enflammé. Eh bien la torche s'éteint, tout simplement. Et dès que je retourne à la surface, l'objet reprend feu. Ok pour la torche donc, mais que se passe-t-il avec un mode enflammé? Je plonge à nouveau dans le lac et... ma machette s'éteint, tout simplement. Dès que je retourne à la surface, elle se réenflamme. Passons maintenant au sujet des explosifs. J'amorce une grenade de contact et je la propulse. Dès qu'elle touche l'eau, elle explose. Le gros problème des explosifs, c'est qu'on ne peut ni les allumer, ni les amorcer dans l'eau. Je peux certes jeter une pipe bomb, mais je ne peux pas l'allumer. Pas plus qu'un cocktail Molotov ou un bâton de dynamite. Et ne parlons même pas du C4. Donc, les explosifs sous l'eau, c'est quasi inutile. Mais voyons maintenant ce qui se passe si je les amorce en surface et que je les propulse dans l'eau. Ça marche, la mèche ne s'éteint pas. Que ce soit avec une pipe bomb ou une grenade standard, c'est exactement la même chose. On peut les amorcer en surface et les propulser dans l'eau. Toutefois, faites attention aux grenades de contact, car dès qu'elles touchent un bloc, elles explosent. Et je rappelle qu'à Seven Day to Die, l'eau est constituée de blocs. Dans ce cas précis, les grenades standards sont donc beaucoup plus utiles que les grenades de contact. Les grenades de contact sont donc quasi inutiles, mais en plus elles sont dangereuses pour vous. Sous la surface de l'eau, vu que vous êtes entouré de blocs d'eau, eh bien la grenade explose quasi instantanément. C'est donc plutôt risqué de les utiliser. Voyons maintenant ce qui se passe avec des lunettes de vision nocturne. Sous l'eau, elles fonctionnent parfaitement. Faisons quelques tests maintenant à partir d'une éventuelle base sous-marine. Profitons-en éventuellement pour tester les différents systèmes de défense qu'on pourrait y placer. Tout d'abord, on peut placer un groupe électrogène. On peut y placer les moteurs et on peut même le ravitailler en essence. Par contre, si on peut le placer sous l'eau, il est impossible de l'activer. Cela ne marche pas tant qu'il est placé sous l'eau. C'est la même chose avec un banc solaire. On peut tout à fait le placer et y placer des solar cells,
mais vous ne pourrez pas l'activer. Est-il tout de même possible de construire des défenses électriques sous l'eau? Eh bien oui. Pour ce faire, il me suffit de placer ma source d'énergie hors de l'eau. Ensuite, il me suffit de raccorder cette source d'énergie aux fans qui se trouvent dans l'eau. Et comme vous le voyez, ça les alimente. Ainsi, comme vous le voyez, il est tout à fait possible de construire des défenses électriques sous l'eau. Il suffit que votre source d'énergie soit, elle, hors de l'eau. Alors c'est bien beau, ça marche et je peux les raccorder. Mais est-ce que je peux me faire électrocuter sous l'eau? Et oui, tant que la source d'énergie se trouve hors de l'eau, cela marche parfaitement. Concernant les autres types de pièges pour les aides, on peut placer une foule de choses sous l'eau. Des pics, des barbelés, des mines, des bleds ou encore des lances d'arts. Vérifions maintenant que tout cela fonctionne bien. Et oui, ça marche. Je décide de placer un relais sous l'eau et de tester les blades maintenant. Comme vous pouvez le constater, cela marche sans aucun problème. On peut donc tout à fait défendre une base sous-marine avec des pièges et des défenses électriques. Ah oui, une petite astuce de Papy Tromblon. Je vous avais déjà expliqué que les zombies, quand ils veulent vous atteindre sous l'eau, ont tendance d'abord à vouloir venir en dessous de vous avant de monter dans les blocs d'eau. Eh bien regardez ici, c'est exactement ce qui se passe. Les zombies ne montent pas dans les blocs d'eau avant de se diriger sur moi. Ils se rapprochent de moi dans l'intention de monter dans les blocs d'eau. Au final, c'est un peu comme si j'étais perché sur une tour à la surface. Comme quoi un zombie, c'est largement aussi con qu'un ministre. Alors certes, vous me direz, défendre une base sous l'eau, c'est bien, mais si on n'est pas capable d'y vivre, ça n'a aucun intérêt. Alors Papy va vous donner une petite astuce. En fait, techniquement, pour vivre sous l'eau, tout ce qui vous manque, c'est de l'air. Donc si vous vous rappelez bien des précédents épisodes sur l'eau de Papy Tromblon, je vous avais expliqué qu'un bloc d'eau ne remplit pas totalement le volume d'un bloc plein. En vidant quelques seaux d'eau à la surface de la colonne, j'ai donc réussi à créer une véritable poche d'air. Je peux donc venir reprendre mon souffle en permanence. Et ceci alors que la colonne située au-dessus de ma tête est toujours pleine d'eau. Il m'est donc tout à fait possible de vivre totalement sous l'eau. Passons maintenant à notre dernier test du jour. Voyons si les tourelles shotgun et les tourelles automatiques marchent sous l'eau. Après tout, elles aussi sont considérées comme des pièges. Donc, de la même manière que pour les autres pièges, si ma source d'alimentation est hors de l'eau, cela devrait marcher. Vérifions ça. Papy invoque une horde de 25Z pour tester ça. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ça marche. Enfin, ça marche, mais j'aurais mieux fait de mettre plus de tourelles, moi. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle que sous l'eau, vous allez plus vite que les êtres tant que vous avez de l'endurance. Regardez-moi ça, c'est pas un spectacle magnifique? Et je vous rappelle que sous l'eau, peu importe que ce soit des zombies ordinaires, férales ou irradiés, ils iront à la même vitesse. Vous savez que je vous aime, vous deux. Et ben voilà les amis, voilà qui termine notre série sur l'eau. J'espère que ça vous aurait été profitable. Bon, ben c'est pas tout ça, mais moi je vais me barrer comme Jean-Marc.
Jean-Marc Barr, le Grand Bleu. Elle est bonne, non? Non. Oh ben laisse-y tomber. Rivière Blanche, c'est aucun humour, ouais.